L'élu, ce message ne t'a pas trouvé par accident. C'est un timing divin. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu as été guidé. Guidé par une main supérieure. Guidé par un appel plus grand que ton passé, plus grand que tes circonstances actuelles, plus grand que ce que tu penses même possible. Tu l'as senti, n'est-ce pas? L'attraction, la pression, la préparation. Tu as toujours su au fond de toi que tu étais mis à part. Et maintenant cette connaissance intérieure s'aligne avec la manifestation extérieure. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de manteau et de mission. Tu es sur le point d'être le premier dans ta lignée à marcher dans la véritable richesse du royaume. Pas seulement pour accumuler des richesses, mais pour porter une responsabilité, briser des cycles, bénir des nations, construire des héritages. C'est ton moment du manteau de millionnaire. Et cela vient avec plus que de simples comptes bancaires. Cela vient avec l'autorité spirituelle, la guérison générationnelle et une mission divine. Décomposons cela. Cet chapitre de clarté, de confirmation et d'appel. Avant d'entrer profondément, assure-toi d'aimer, de partager et de t'abonner parce que ce n'est pas seulement du contenu. C'est un réveil financier divin pour les élus. Si ton esprit ressent cette fréquence, tape 77 dans les commentaires maintenant. Ce nombre n'est pas aléatoire. C'est un code sacré, un signal prophétique au Très-Haut que tu es aligné, attentif et prêt à recevoir non seulement la richesse, mais le manteau qui l'accompagne. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de mission. Et tout le monde n'arrivera pas jusqu'à la fin. Seuls ceux qui sont spirituellement assez mûrs pour porter la prospérité divine avec un but. Ceux qui restent jusqu'à la plénitude de ce message débloqueront une confirmation, une direction et une stratégie surnaturelle qui peut transformer toute leur lignée. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas quelque chose que tu entends une fois et que tu oublies. C'est une parole vivante pleine de couches, de révélations et d'instructions divines qui se déploieront chaque fois que tu reviendras. Alors écoute attentivement parce qu'à chaque réécoute tu capteras ce que ton esprit a peut-être manqué la première fois. Tu n'es pas seulement en train d'être préparé à être le premier millionnaire de ta famille. Tu es en train d'être équipé pour porter le manteau que la richesse a toujours été destinée à financer. Entrons dans le sujet. Chapitre 1. Tu es né avec le plan. Élu. Mettons une chose au clair. Tu n'as jamais été ordinaire. Même si la vie a essayé de te qualifier de moyen, même si ton environnement criait la lutte, même si tu as grandi en regardant des gens se battre pour survivre plutôt que vivre dans l'abondance, il y avait quelque chose en toi, quelque chose de différent, quelque chose de divin. Et peu importe combien le monde a essayé de l'enterrer, cette graine n'est jamais morte. Elle a simplement attendu le moment divin. Tu n'es pas venu dans ce monde les mains vides. Tu es arrivé avec un plan dont le modèle était gravé dans ton esprit. Une carte invisible conçue par le ciel lui-même. Un schéma sacré. Un appel qui prendrait du temps à comprendre mais qui ne pouvait pas être effacé. Ce plan n'a pas été donné à tout le monde parce que tout le monde ne pouvait pas le porter. Il t'a été donné parce que tu as été choisi. Tu as vu l'argent mal géré. Tu as vu des gens autour de toi en abuser, l'adorer ou en avoir peur. Tu as vu des foyers se déchirer à cause du manque. Tu as entendu des disputes qui commençaient par des factures impayées. Tu as été témoin de personnes coincées dans des cycles toxiques parce qu'elles pensaient ne pas avoir d'autre choix. Et pourtant, au fond de toi, tu savais qu'il devait y avoir une autre voie. Tu as remis en question ce que les autres acceptaient. Tu as rêvé en silence. Tu as imaginé la liberté pendant que d'autres parlaient de défaite parce que Dieu a planté la richesse dans ton esprit bien avant qu'elle n'apparaisse sur ton compte bancaire. Et écoute bien ceci, tu n'as pas été attiré par la richesse par cupidité. Tu y as été attiré pour un but. Parce que l'argent dans les mains des élus est une arme pour le royaume. Tu n'as jamais voulu seulement réussir. Tu as voulu avoir un impact, transformer les atmosphères, créer des opportunités, financer des visions, briser des malédictions générationnelles et construire des bénédictions générationnelles. Tu n'es pas seulement né pour vivre dans une maison. Tu es né pour concevoir des communautés. Tu n'es pas seulement né pour recevoir un chèque. Tu es né pour les écrire pour des personnes qui n'ont jamais connu la liberté. Tu n'es pas seulement né pour échapper à la pauvreté. Tu es né pour la révéler et y mettre fin dans la lignée qui a essayé de te piéger. Tu vois, la raison pour laquelle l'argent ne pouvait pas rester dans tes saisons passées n'était pas parce que tu étais maudit. C'est parce que tu étais appelé. Tu étais en formation pour le manteau, pas en train de faire de l'argent. Dieu devait préparer le caractère avant de libérer la monnaie. Il devait t'enseigner la gestion avant de te donner l'ampleur. Parce que tu ne portes pas seulement une vision, tu portes une infrastructure divine. Ce que les autres construisent pour les applaudissements, toi tu le construis à partir d'une mission. Ce que les autres poursuivent par ego, toi tu le porteras avec humilité. Tu es né avec le plan. Mais maintenant le plan a rencontré le bâtisseur. Et le bâtisseur en toi n'est pas normal. Tu portes une sagesse ancienne,
une stratégie moderne et une autorité céleste. Tu peux entrer dans une pièce et changer l'atmosphère sans dire un mot. Ce n'est pas du charisme. C'est le manteau qui se manifeste. Tout ce qui n'avait pas de sens dans ton enfance, chaque traumatisme financier, chaque travail que tu détestais, chaque porte qui s'est fermée devant toi façonnait ta compréhension de la manière de ne pas gérer la richesse. Ainsi, quand elle viendrait, tu la traiterais comme quelque chose de sacré. Maintenant le Très-Haut dit, je peux te faire confiance. Je peux te faire confiance avec la richesse parce que tu as été fidèle sans elle. Je peux te faire confiance avec des millions parce que tu as donné la dîme à partir de miettes. Je peux te faire confiance avec le manteau parce que tu n'as pas vendu ton âme pour le raccourci. Chapitre 2. Dieu t'a laissé perdre pour t'enseigner la gestion. Élu. Avant l'élévation est venue l'épreuve. Avant l'abondance est venue la sécheresse. Avant la récompense est venu l'affinement. Dieu t'a laissé traverser des saisons de manque, non pas parce qu'il t'avait oublié, mais parce qu'il te formait. Cela n'a jamais été une punition. C'était une préparation. C'était une guerre financière transformée en sagesse financière. Tu sais ce que cela fait de n'avoir rien d'autre que la foi. Regarder ton compte bancaire et voir du rouge, mais continuer à croire au pâturage vert. Avoir des factures que tu ne pouvais pas payer et des promesses pour lesquelles tu continuais quand même de prier. Regarder d'autres personnes réussir avec facilité pendant que toi tu grattais, sacrifiais et étirais chaque dollar. Mais voici la vérité divine. Dieu ne faisait pas que regarder. Il enseignait. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque avis de découvert était une salle de classe. Tu étais à l'école de formation du manteau. Il enlevait l'état d'esprit de la rareté et plantait en toi les principes de la gestion du royaume parce que les élus ne reçoivent pas seulement la richesse, ils révèlent la responsabilité. Dieu devait te laisser voir ce qui arrive quand l'argent est mal géré. Ainsi, quand il le mettra dans tes mains, tu le gérerais avec honneur. Tu devais apprendre que l'argent sans gestion est un mirage. Tu devais perdre un confort temporaire pour gagner un caractère éternel. Tu devais réaliser que la richesse ne change pas qui tu es. Elle révèle qui tu es devenu. Et regarde-toi maintenant. Tu comprends la valeur. Tu ne désires plus l'argent pour la validation. Tu le désires pour la vision. Tu ne vois plus la dîme comme un fardeau. Tu la vois comme une stratégie. Tu as appris comment semer avec intention. Comment économiser avec sagesse, comment dépenser avec discernement et comment investir avec l'héritage en tête. Tu ne veux pas seulement des richesses. Tu veux être pertinent dans le domaine du but. Tu ne demandes pas une vie tapac sans grave l'œil. Tu demandes une vie fructueuse. Une vie qui finance des missions. Une vie qui bénit ceux qu'on ignore. Une vie qui envoie tes enfants et les enfants de tes enfants dans leur destinée entièrement équipés et sans dette. C'est pourquoi Dieu a dû te briser d'abord. Il a dû enlever l'orgueil, le sentiment de droit, l'impulsivité et l'insécurité. Parce que ces choses ne peuvent pas t'accompagner dans le statut de millionnaire. Elles saboteraient ton avenir. Alors, avec amour, il t'a laissé échouer à petite échelle afin que tu puisses gagner grand plus tard. Tu étais en train d'être conditionné, entraîné à reconnaître ce qui compte, enseigné à gérer la provision avec précision. Et pendant tout ce temps, le ciel enregistrait tes réponses. Dieu t'a vu donner la dîme quand tu n'avais que peu. Il t'a vu donner alors que tu avais toi-même besoin d'aide. Il a remarqué les moments où tu as refusé ta chair pour rester aligné avec sa voix. Et maintenant tu es prêt non seulement à recevoir, mais à conserver. Non seulement à acquérir, mais à appliquer ce que tu as appris dans le champ du manque sur la plateforme de l'abondance. Tu es qualifié maintenant, non pas à cause d'un diplôme, non pas à cause de qui tu connais, mais parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Et maintenant Dieu est prêt à t'établir sur beaucoup. Tu ne gaspilleras pas ce qui vient. Tu le feras travailler. Tu le multiplieras. Tu en seras le gestionnaire. Parce que ce qui vient dans tes mains est sacré. Pas seulement pour toi, mais pour le manteau que tu portes. Le monde voit des millionnaires. Mais le ciel voit quelque chose de plus grand en toi. Un économiste du royaume, un gestionnaire de richesse pour le Très-Haut, un vase choisi qui comprend que l'argent est un outil, mais que le manteau est la mission. Et maintenant que tu as réussi l'épreuve de la perte, Dieu libère la leçon de l'abondance. Chapitre 3. Le manteau est ce qui te rend dangereux. Élu, clarifions quelque chose. Ce n'est pas l'argent qui te rend dangereux. C'est le manteau. C'est le poids du ciel reposant sur ta vie. C'est l'autorité que tu portes lorsque tu entres dans une pièce et que l'atmosphère change. Non pas à cause de ton compte bancaire, mais à cause de ta mission. L'ennemi ne craint pas les millionnaires. Il en a vu beaucoup. Certains achetés, certains brisés. Mais un millionnaire avec un manteau, une âme consacrée, pleinement aligné avec la voix de Dieu, équipé de richesse et de sagesse, c'est différent. C'est divin. Et c'est exactement pourquoi tu as été attaqué si longtemps. Tu as été frappé dans tes finances parce que ton argent a une mission.
Tu as été frappé dans ton identité parce que ton nom porte du poids dans le spirituel. Tu as été frappé dans tes relations parce que l'unité avec les mauvaises personnes pourrait saboter ce que Dieu est sur le point de construire à travers toi. Tu n'es pas une menace à cause de ce que tu conduis. Tu es une menace à cause de là où tu vas. Tu n'es pas une menace à cause de ta plateforme. Tu es une menace à cause de ton but. L'ennemi savait qu'une fois que tu reconnaîtrais qui tu es, une fois que tu réaliserais que tu n'étais pas seulement doué mais porteur d'un manteau, ce serait la fin pour chaque malédiction générationnelle qui essayait de dominer la lignée de ta famille. Parce que voici la vérité. Tu ne veux pas seulement l'argent. Tu veux le plan venant du ciel. Tu veux des instructions. Tu veux de la compréhension. Tu veux de l'innovation qui ne t'élève pas seulement toi, mais qui libère aussi les autres. Tu as été forgé dans le feu, affiné dans le silence, testé en privé, et maintenant ce que Dieu a placé sur toi, le manteau, est sur le point de produire des actions visibles. C'est le manteau qui porte la domination. C'est le manteau qui te donne une stratégie que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est le manteau qui te permet de voir les tendances avant qu'elles ne se forment. C'est le manteau qui fait que la faveur te poursuit. C'est le manteau qui rend les démons nerveux et fait agir les anges. Et soyons honnêtes, le manteau est la raison pour laquelle tu ne t'es jamais senti à ta place. C'est pourquoi tu as toujours ressenti le poids de choses que les autres pouvaient ignorer. C'est pourquoi ta conscience est sensible, tes rêves sont prophétiques, ton discernement est aiguisé et ton combat a été intense. Parce que lorsque Dieu met un manteau sur quelqu'un, il le marque pour un impact dans le royaume, pas pour le confort. Tu n'es pas seulement élevé pour devenir riche. Tu es élevé pour devenir sage, saint et puissant. Pour entrer dans des salles de conseil avec assurance. Pour briser des chaînes qui ont persisté pendant des générations. Pour dire la vérité qui bouleverse les systèmes corrompus. Pour financer des mouvements qui libèrent les captifs. Ton argent n'est pas pour l'apparence. Il est pour une guerre spirituelle stratégique. Il construira des refuges sûrs. Il restaurera des lieux brisés. Il mettra de la nourriture sur les tables, des Bibles dans les mains, la vision en mouvement et la justice là où la corruption se trouvait autrefois. Ton manteau est dangereux pour les ténèbres parce qu'il porte le souffle du plan de Dieu. C'est un manteau de multiplication, de réconciliation et de restauration. Et au moment où ta richesse et ton onction convergeront, le royaume des ténèbres subira une perte. Chapitre 4. Tu ne reçois pas seulement la richesse. Tu réécris l'histoire. Élu. Ce n'est pas seulement une question de compte bancaire. C'est une question de lignée. Tu n'es pas seulement sur le point d'être le premier millionnaire de ta famille. Tu es sur le point d'être le premier à le faire à la manière de Dieu. Ce n'est pas se débrouiller dans l'ombre. Ce n'est pas compromettre tes valeurs pour $1. Ce n'est pas vendre ton âme pour une place à une table que Dieu n'a jamais préparée pour toi. Ce n'est pas manipuler les gens, poursuivre la vanité ou échanger la paix contre le profit. C'est une élévation du royaume. C'est l'élévation du reste juste. C'est une prospérité qui vient avec la pureté, une influence qui vient avec l'intégrité et un succès qui vient avec l'alignement de l'âme. Dieu t'utilise pour réécrire une histoire qui se répète depuis des générations. Tu brises des cycles qui n'ont pas commencé avec toi, mais qui se terminent avec toi. Des cycles de manque, des cycles d'anxiété financière, des cycles de jamais assez, de ne pas savoir comment faire, et de regarder les rêves mourir dans les mains des dettes. Tu as vu ce que l'argent mal géré peut faire. Tu as vu le stress détruire des mariages. Tu as vu des rêves retardés. Tu as vu des gens se résigner, se rétrécir et arrêter de croire. Mais Dieu t'a élevé comme un point de renversement. Tu es la perturbation divine dans l'histoire de ta famille. Tu ne reçois pas seulement la richesse. Tu réécris le plan. Tu enseigneras à tes enfants ce qu'on ne t'a jamais enseigné. Comment honorer l'argent sans l'adorer. Comment créer de la richesse sans compromettre leur témoignage. Comment bâtir des entreprises qui bénissent. Comment investir. Comment donner la dîme. Comment semer. Comment grandir. Tu financerais leur avenir sans culpabilité. Tu laisseras des héritages, pas seulement des instructions. Et plus important encore, tu transmettras des principes, pas seulement des biens, parce que tu comprends maintenant. Le véritable héritage n'est pas ce que tu laisses dans leurs mains. C'est ce que tu plantes dans leur cœur. Tu brises la malédiction d'une mentalité de pauvreté qui traversait ta famille comme une peste. Cet état d'esprit qui disait « Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas, nous n'aurons jamais ». Cela se termine maintenant avec ton oui à Dieu. Tu ne seras plus celui qui regarde depuis les coulisses pendant que les autres construisent. Tu seras celui qui mène l'action, construisant sur le roc au lieu du sable, animé par la vision au lieu de la peur. Et voici ce qui est puissant. Quand tu t'élèveras, tu ne t'élèveras pas seul. Tu emmèneras d'autres personnes avec toi. Ton élévation sera un signal pour t'aligner que le nouveau est possible. Tu seras la preuve qu'une vie sainte n'est pas une vie pauvre. Que tu peux aimer Dieu, marcher dans la pureté, agir avec intégrité,
et pourtant posséder des terres, bâtir des entreprises et financer des causes. Dieu t'utilise pour montrer au monde à quoi ressemble la prospérité juste. Tu es la preuve que la richesse et la sainteté peuvent coexister lorsque Dieu est la source. Tu es sur le point d'être le premier millionnaire de ta lignée. Mais tu ne seras pas le dernier parce que le manteau sur ta vie porte la multiplication. Ce qui commence avec toi coulera comme une rivière dans la vie de tes enfants, de ta communauté et de ton appel. Tu élèveras une génération qui ne se contente pas de gagner de l'argent. Elle déplacera des montagnes. Tu montreras ce que signifie vivre libre financièrement, émotionnellement, spirituellement. Et d'autres suivront le chemin que tu as tracé. Non seulement à cause de ce que tu as construit, mais à cause de la manière dont tu l'as construit, avec Dieu comme architecte. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'exagération. C'est une prophétie en mouvement. Tu es le premier. Tu es la rupture. Tu es la bénédiction. Tu es le modèle. Et ton histoire est en train d'être réécrite au ciel afin de transformer la terre. Chapitre 5. Ce prochain niveau exige l'obéissance, pas des opinions. Élu. Laisse cette vérité s'enraciner profondément dans ton esprit. Ton prochain niveau n'est pas un projet de groupe. Tu as été choisi. Pas consulté, pas élu par vote, pas placé dans un consensus confortable, mais appelé par Dieu. Et cet appel paraîtra souvent fou aux yeux de la foule. Tu commenceras à faire des mouvements qui ne correspondent pas à leur logique. Tu cesseras de te présenter dans des endroits où ton esprit ne se sent pas nourri. Tu diras non à ce qui te semblait familier et oui à ce qui paraît impossible. Et les gens parleront. Ils diront que tu as changé. Ils diront que tu agis différemment. Ils demanderont pourquoi tu n'expliques plus tes décisions comme avant. Mais voici la vérité. Élu. Tu as cessé d'expliquer parce qu'ils n'ont jamais été assignés. Ils n'ont pas reçu ton plan. Ils n'ont pas porté ton fardeau. Ils n'ont pas été dignes de confiance pour ton manteau. Ce prochain niveau ne consiste pas à être compris. Il consiste à être obéissant. Et l'obéissance ne vient pas toujours avec une validation. L'obéissance t'isolera souvent avant de t'élever. Dieu t'appellera à construire sans manuel, à marcher sans foule, à agir sans confirmation humaine. Seulement un murmure venant du ciel. Et ce murmure devra être suffisant. Tu ne peux pas recevoir des instructions de personnes qui n'ont jamais été appelées à porter ce qui est sur toi. Tu ne peux pas continuer à réduire ta vision pour qu'elle corresponde à la leur. Tu ne peux pas te permettre de filtrer ta destinée à travers leur incrédulité. Ils ne voient pas ce que tu vois parce qu'on ne leur a pas montré ce qui t'a été montré. Dieu est sur le point de te donner des stratégies divines qui dépassent la tradition. Il déposera des plans dans ton esprit qui n'auront pas de sens sur le papier. Des idées qui étireront ta foi. Des missions qui sembleront plus grandes que ton compte bancaire. Des étapes qui paraîtront risquées pour ceux qui jouent encore la sécurité. Mais tu as traversé trop de choses pour douter de lui maintenant. Tu as survécu à des tempêtes conçues pour te couler. Tu as traversé le feu et tu en es sorti avec la sagesse. Tu as appris à faire confiance à Dieu quand rien n'avait de sens et il ne t'a jamais laissé tomber. Cette richesse dans laquelle tu entres ne sera pas débloquée par des opinions. Elle sera débloquée par l'obéissance. Parce que la faveur ne suit pas la peur. Elle suit la foi. Le genre de foi qui agit quand Dieu dit d'agir. Le genre de foi qui construit quand il n'y a pas de plan autre que sa voix. Le genre de foi qui semble insensé aux yeux des hommes mais qui est soutenu par le ciel. L'onction sur ta vie est liée à ton oui, pas à leur accord. Tu ne construis pas pour les applaudissements. Tu ne poursuis pas des plateformes. Tu ne cherches pas à plaire aux foules. Tu construis selon une mission. Tu avances selon un mandat. Tu obéis à une voix qui parle au-dessus du bruit. Ce prochain niveau exige une sensibilité à Dieu comme jamais auparavant. Tu devras écarter les distractions. Tu devras protéger ta paix. Tu devras t'éloigner de bons conseils qui contredisent la voix de Dieu, parce qu'un seul moment d'obéissance peut ouvrir des portes que 10 années d'efforts n'auraient jamais pu ouvrir. Dieu te prépare pour des mouvements de niveau millionnaire. Mais la porte ne s'ouvre pas avec des relations, des diplômes ou du charisme. Elle s'ouvre par l'obéissance. Pas l'obéissance à la culture, pas l'obéissance aux tendances, pas l'obéissance à la peur, mais l'obéissance à Dieu seul. Chapitre 6. La richesse est l'outil. L'impact est l'objectif. Élu. Soyons clairs. L'argent n'est pas la mission. C'est l'outil. C'est le véhicule que Dieu utilise pour te placer dans ta position. Tu n'es pas béni avec la richesse seulement pour vivre mieux. Tu es équipé pour améliorer la vie des autres. Tu ne poursuis pas les richesses pour l'attention ou la validation. Tu as déjà traversé trop de choses pour cela. Tu sais ce que signifie manquer, lutter, s'étirer, survivre. Et maintenant que Dieu te positionne pour prospérer, tu comprends que cela ne concerne pas seulement toi. C'est la richesse du royaume. Une richesse avec instruction. Une richesse avec mission. Tu es appelé à financer des ministères. À ouvrir des portes qui étaient fermées pour d'autres.
à soutenir des leaders avec une vision mais sans ressources, à construire ce dont les autres ne font que rêver, à restaurer la dignité dans ta famille, ta communauté, ta lignée. Dieu ne te donne pas ce manteau pour que tu gardes tout pour toi. Il te fait confiance pour semer. Et parce qu'il sait que tu n'idolâtreras pas la bénédiction, il peut te faire confiance avec davantage. Ce prochain niveau de richesse vient avec une direction pour créer des opportunités pour les autres, pour sauver des personnes des cycles d'esclavage financier, pour soutenir ce qui est juste, pas seulement ce qui est à la mode, pour bâtir des structures qui reflètent les valeurs du ciel, pour devenir prêteur et non emprunteur. Tu as déjà appris à survivre sans argent. Maintenant Dieu te montre comment diriger avec lui. Non avec orgueil, mais avec un but. Et c'est exactement pourquoi la guerre autour de tes finances a été si intense. L'ennemi sait que l'argent dans tes mains sera dangereux pour les ténèbres parce que tu ne le dépenseras pas pour des distractions. Tu l'utiliseras pour la délivrance. Tu ne chercheras pas à attirer l'attention. Tu financerais un impact qui durera des générations. Tu n'es pas simplement une autre personne riche. Tu es un bâtisseur du royaume, un vase choisi, une arme financière dans les mains de Dieu. C'est ce qui rend cela différent. La mission n'est pas d'être riche. La mission est d'être digne de confiance avec les richesses, d'attribuer la richesse à ceux qui s'alignent avec le ciel, de transformer les ressources en restauration, de transformer le profit en objectif. Dieu n'augmente pas seulement ton revenu. Il élargit ton influence. Tu as réussi les tests de gestion, d'humilité et d'endurance. Et maintenant tu es prêt à recevoir et à relâcher. Parce que lorsque la richesse passe par des mains pures et un cœur clair, l'impact se multiplie. Alors marche avec assurance, élu. Utilise ce que Dieu te donne. Construis ce que d'autres n'ont fait qu'imaginer. Donne ce que tu n'as jamais eu. Et que ta richesse parle de celui qui te l'a donné. Chapitre 7. Tu es sur le point de marcher dans ce qu'ils disaient impossible. Élu. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne le pouvaient pas. Ils ont pris ton esprit calme pour de la faiblesse. Ils ont confondu ta patience avec de la passivité. Ils ont vu ta douleur, mais ils n'ont pas vu la puissance que Dieu construisait en dessous. Ils disaient que tu étais trop spirituel pour réussir, trop doux pour diriger, trop humble pour gagner dans un monde bruyant, trop blessé pour t'élever vers quelque chose de significatif. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait ses mains sur toi tout ce temps. Tu n'étais pas simplement retardé. Tu étais en train d'être développé. Tu n'étais pas ignoré. Tu étais initié. Tu n'étais pas bloqué. Tu étais positionné. Et maintenant tu es sur le point d'entrer dans un niveau de faveur qui défie la logique. Des portes vont s'ouvrir que personne ne pourra fermer. Des opportunités vont te trouver sans que tu les poursuives. La provision va déborder d'une manière qui fera que les gens se demanderont comment. Mais nous connaissons tous les deux la réponse. Dieu, tu n'entres pas dans cette prochaine saison par chance. Tu y entres par une alliance. Par l'obéissance, par l'endurance, par le timing divin. La richesse qui vient vers toi n'est pas seulement pour le confort. C'est une confirmation. Une confirmation que les nuits où tu as pleuré ne sont pas passées inaperçues. Que ton obéissance en privé sera récompensée en public. Que les graines que tu as semées en silence vont maintenant porter un fruit visible. Et lorsque tout cela arrivera, tu n'auras pas besoin de te vanter. Tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Tu n'auras pas besoin de répondre ni de publier des preuves. Ta paix parlera fort. Ton impact sera indéniable. Ta discipline parlera d'elle-même. Ta prospérité pointera directement vers Dieu. Tu ne reçois pas seulement de l'argent. Tu reçois un manteau. Tu entres dans un niveau de responsabilité, d'autorité et d'influence conçu spécialement pour ton appel. Et c'est plus grand que toi. Cette élévation concerne ce que Dieu veut faire à travers toi. Briser des schémas générationnels. Reconstruire des fondations brisées. Financer la vision du royaume. Montrer au monde à quoi cela ressemble lorsqu'un vase consacré porte à la fois richesse et sagesse. Alors écoute bien ceci. Tu n'attends plus l'argent. L'argent t'attendait. Il attendait que tu mûrisses. Il attendait que ton cœur s'aligne. Il attendait que ta structure soit prête. Il attendait que ton obéissance atteigne son activation complète. Maintenant il est là. Maintenant c'est le moment. Alors prépare ton cœur parce que Dieu ne bénit pas le chaos. Prépare ton esprit parce que de nouveaux niveaux exigent une nouvelle façon de penser. Prépare tes systèmes parce que l'abondance doit être gérée. Prépare ton âme parce que ce qui vient va t'étendre de la meilleure manière. Cette prochaine saison ne consiste pas à prouver que les gens avaient tort. Elle consiste à prouver que Dieu avait raison. Et quand tu marcheras dans ce qu'il disait impossible, tu ne t'élèveras pas seulement. Tu redéfiniras ce qui est possible pour tous ceux qui te regardent.